Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur For Honor. Et ouais les amis, aujourd'hui c'est sur For Honor, pas sur Royal. J'y avais le goût, on y avait le goût. Voilà, donc j'avais dit qu'on démarrerait ce jeu. Vous allez avoir un petit aperçu tranquillou. Donc ne me posez pas des questions comme tu arrêtes Clash Royale ou quelque chose comme ça dans les commentaires. Non, je n'arrête pas Clash Royale. C'est juste que je vais varier un petit peu. Ça vous fera peut-être plaisir. D'ailleurs, vous allez peut-être accrocher à ce jeu. Donc tout devrait aller normalement. Voilà, donc alors sur Clash Royale, oui, vous pouvez me demander pourquoi tu ne fais pas la vidéo de la mise à jour. Pourquoi? Eh ben, c'est très simple. Il y a déjà des milliers de vidéos sur ce sujet, avec des gros youtubeurs dans le lot qui ont présenté des trucs de folie. Tout le monde va aller regarder leurs vidéos, même si je sais que je pourrais gagner beaucoup de vues et beaucoup d'abonnés avec une vidéo de ce type, donc de la mise à jour de dingue, parce que faut le dire, c'est une mise à jour de malade, les amis, faut le dire, c'est vraiment de la folie. Moi, ce qui m'enjaille le plus, c'est le 2v2 qui sort le 24 mars. Franchement, c'est vraiment le truc qui me plaît le plus. Sinon, les autres, moyens, ça va. Bon, c'est vrai que c'est toujours cool, mais ça va. Je suis vraiment chaud pour le défi de la voleuse. Euh, je sens que ça va être quand même pas mal, ça aussi. Je trouve ça sympa. À 2 gemmes, à 2 victoires, vous avez déjà remboursé votre défi puisque vous gagnez 100 gemmes. Donc tout le monde va y aller à fond, je pense, sur ce défi. Enfin bref. Donc pour autant dire que la vidéo se fait sur For Honor et j'espère que ça va vous plaire. Alors pourquoi commencer tout de suite une vidéo de For Honor avec une présentation d'un personnage? Pourquoi ne pas faire une présentation globale de For Honor? Et bien c'est très simple. C'est tout simplement, la raison est simple, c'est que j'ai envie de vous faire prendre d'abord un petit peu connaissance du jeu pour que vous ayez un point de vue un peu critique une fois que vous regarderiez euh, la vidéo globale, donc de présentation globale, que vous ayez déjà un petit peu votre point de vue sur le jeu, vous auriez déjà vu quelques facettes du jeu, même si ça ne serait que des images et quelques contres, hein. Je ne vais pas vous montrer des modes spéciaux dans cette vidéo. Euh, voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc, prochaine vidéo, ça sera sûrement la présentation globale. Donc, une vidéo d'une vingtaine de minutes, je dirais, peut-être 25, 30. On verra bien. Donc là, ce sera une présentation globale du jeu avec les modes, le mode histoire, les différents modes donc en multi. Voilà, comment personnaliser son personnage. Donc ça, je ferai peut-être une vidéo à part. Je verrai, on verra. Comment acheter des provocations. Bon, après, il y a des questions. Je sais pas si je les fais en vidéo, c'est un peu comment acheter des provocations. Bon, c'est assez facile, hein. Je pourrais vous montrer dans la prochaine vidéo si vous le souhaitez. Donc voilà, donc première vidéo présentation de la Sentinelle rapidement. Sur la Sentinelle, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un perso, donc un héros facile. Donc c'est un perso gardien, donc mixte, c'est-à-dire qu'il est moyen en attaque, moyen en défense, moyen en regain d'endurance. Le regain d'endurance, l'attaque, la défense, tout ça, on en reparlera plus au clair. Le brise-garde, l'attaque lourde, l'attaque légère, le brise-garde, tout ça. Bref, on en parlera donc dans la vidéo de présentation, je pense, ou dans une prochaine encore, on verra. Tout dépend ce que je mets dans la vidéo de présentation globale. Voilà, donc la sentinelle, un perso facile, comme je vous ai dit, mixte, facile à gérer, à prendre en main pour les débutants ou les amateurs en tout cas de For Honor, qui est un jeu exceptionnel franchement. Achetez-le si vous le pouvez, ou voilà.
essayez de vous le procurer. Franchement, il est génial. Personnellement, je joue sur PS4. Donc désolé pour ceux qui jouent sur PC, même si ça change absolument rien hormis les touches. Voilà. Voilà, donc la sentinelle, comme je vous ai dit, qui est mixte. Qui est facile à prendre à main. Et puis voilà, je pense que je fais le tour à peu près. Donc c'est un chevalier dans la faction des chevaliers, hein, la sentinelle, voilà. Et ben on se retrouve tout de suite. Let's go. Donc voilà les amis, on se retrouve pour les coups. Comme je vous ai expliqué, je ne vais pas vous expliquer en détail ce personnage. Vous pourrez sûrement le voir dans le Sentinelle, peut-être H4 2, je ne sais pas. Le Sentinelle donc en action, en ligne, avec plusieurs coups. Quand le plus doué avec ce personnage, voilà, donc je reste quand même médium. Il y a des personnages que je vous expliquerai pour d'autres, je me maîtrise mieux. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, taille avec élan. Donc vous courez, il faut le faire au bon moment, comme vous pouvez le voir. Il y a un moment très moment, vous allez faire atteindre le personnage. Alors voilà, assaut du gardien, R1, R2. Je vais pas vous expliquer en détail ces coups. Le sentinelle R2, R2. C'est des coups que vous pourrez regarder. C'est facile à faire. Il n'y a rien à expliquer dessus. Moi, ce que je peux vous conseiller avec tous les personnages, eh bien, c'est tout simplement de varier un maximum vos coups. Donc vraiment un maximum. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, coup de l'épaule, donc je disais varier vos coups. En fait, pour déstabiliser l'adversaire un maximum, plus s'il n'a pas beaucoup de réflexes, ça va beaucoup le déranger. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, coup de l'épaule, donc qui éjecte l'adversaire, très pratique, c'est assez simple à maîtriser. Vu que le chevalier n'a pas beaucoup, la sentinelle n'a pas beaucoup de sorts, regardez, vous pouvez enchaîner avec un petit R1, R1. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, coup de l'épaule enchaîné, R1, carré, R1. C'est à peu près le même principe, mais en enchaîné. Ce qui fait qu'au final, c'est plutôt pas mal. Donc là, comme vous pouvez le voir, hop, vous pouvez même enchaîner avec plusieurs R1 si vous le souhaitez. Donc maintenant, la contre-attaque foudroyante. Voilà, donc une attaque inarrêtable vraiment à faire. Un maximum, vraiment une attaque qu'il faut faire un maximum, c'est quasiment inarrêtable tellement que le contre est rapide. Regardez, bam, le coup, c'est vraiment extraordinaire à utiliser un maximum, vraiment, utilisez-le, utilisez les coups spéciaux, pardon. Attaque de zone, donc très pratique donc pour une attaque de zone, mais également pour perturber l'adversaire, par exemple là, hop, on attaque à droite, donc ça permet d'un peu varier le style de jeu, et les attaques, donc ce qui est vraiment sympa. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura bien entendu une partie 2 pour la sentinelle, car ce n'était pas, comme vous avez pu le constater, une explication en détail de ce personnage, de ce héros qui peut être redoutable. Hein, c'est pas parce que c'est un personnage qui est présumé être facile à jouer qu'il ne peut pas être plus puissant. La preuve, c'est qu'il est énormément joué, même en haut niveau. C'est le personnage le plus joué dans ce jeu. Donc, il peut vraiment fournir un travail efficace. Utilisez vraiment un maximum cette contre-attaque foudroyante. Essayez de vous assimiler avec les touches un maximum. Utilisez également notamment la brise-garde, donc avec carré, proche de l'adversaire, pour le déstabiliser un petit peu et qu'il ne puisse pas arrêter votre petit R1 que vous allez enchaîner derrière. Ou alors, au bon moment, avec R2 pour contrer son attaque, mais nous verrons tout ça au clair prochainement. Dans une prochaine vidéo où j'expliquerai plus en globalité le jeu. Donc pour la partie 2, ça sera sûrement du gameplay où je vous montrerai un petit peu comment gérer justement ce personnage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez kiffé les petites explications, même si parfois c'était un peu brouillon. Voilà, je suis pas un professionnel, je vais essayer de m'améliorer, donnez-moi des conseils, mettre par exemple de la musique, des problèmes peut-être avec le son. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour ce travail et
Donc pour ce projet plutôt de présentation des personnages de For Honor, pour les suivants également, et pour du gameplay bien entendu, car je pense que vous l'attendez. La prochaine vidéo sera peut-être du gameplay avec ce personnage, avec ce héros. Un gameplay donc en multijoueur. Ou alors la prochaine vidéo sera justement cette présentation globale d'une vingtaine de minutes, peut-être une trentaine, peut-être moins, je ne sais pas, sur le jeu For Honor. Donc voilà, défoncez la barre des pouces bleus, n'hésitez pas à activer les clochettes, la petite clochette, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Abonnez-vous, et on se dit à la prochaine. Peace!